quand on entreprend, c'est que des premières fois tous les jours. Hello! Bienvenue sur le podcast de Pulpistache. Et en fait, aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. C'est qu'il n'y a pas d'âge pour une première fois. Et comme entreprendre, c'est rempli de premières fois, en fait, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Voilà ma conclusion. Plus sérieusement, je me suis dit, si moi j'y ai pensé, peut-être que d'autres ont besoin de l'entendre. D'autres vont écouter et puis ça va pas réagir dans la tête. Et puis d'autres vont se dire, bon allez, c'est maintenant ou jamais en fait. Pourquoi je m'en suis rendu compte de ça? C'est pour trois moments. Trois moments où je me suis dit, bon allez, en fait j'ai compris. Le premier moment, c'est quand j'ai acheté ce livre-là. Évidemment, ce livre, je ne l'ai pas lu, hein, parce que je suis la team de «Oh, ce livre m'a l'air super intéressant, je vais le mettre sur ma table de chevet». Et ma table de chevet est devenue, ma foi, une table de livres, plus précisément. Dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez plein de livres pas lus. Moi, j'ai décidé de m'arrêter dans les achats de lecture pendant un certain temps, jusqu'à ce que j'en lise au moins trois, quatre, pour me dire «Écoute, ma cocotte, là, tu n'es plus en train de faire de la lecture, tu es en train de faire des meubles en livres, carrément, tellement tu en achètes». Le deuxième moment, ça a été quand j'ai fait le semi-marathon. Il y a quelques jours, j'ai fait le premier semi-marathon de ma vie. Et il y a un an, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je vais me mettre à courir. Moi, courir, mais jamais, jamais, never, ever. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce qu'en plus, je comprenais pas, les gens, ils font toujours le même mouvement, c'est une nouvelle tendance, tout ça pour avoir mal aux genoux à 50 ans, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Bah, je ne le voyais pas, mais je l'ai trouvé quand même. Donc, je vais récupérer mon dossard et à ce moment-là, sur le tableau d'affichage, il est écrit, enfin, il y a un petit crayon pour se dire, bah voilà, si vous voulez écrire quelque chose, allez-y. Et j'ai écrit, il n'y a pas d'âge pour une première fois. Hashtag semi, pour semi-marathon. Et là, je me suis dit, bon, c'est la première phrase qui m'est venue comme ça. Et la troisième fois qui m'a déclenché l'envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai vu un commentaire tout récent sur Pulpistache qui, c'était un peu comme il y a quelque chose que j'ai loupé un peu plus tôt dans ma vie et maintenant j'estime que c'est trop tard. Je me disais, bah non, c'est pas trop tard, la personne est encore vivante, il y a le temps. Et là, bim, plein d'autres sujets me sont venus. Alors le premier point, c'est que j'ai l'impression que de 0 à 25 ans, on a le droit de faire des erreurs parce que c'est rempli de premières fois. Et après 25 ans, on n'a plus trop de premières fois, en fait. Du moins, dans ma tête, j'avais l'impression qu'on avait une indépendance financière. Donc la première fois après, c'était un mariage, une maison, un gosse, la retraite. Voilà. Entre-temps, une première fois pour... un livre qu'on n'avait pas lu. Enfin voilà, dans ma tête, c'était moins foufou. Et du coup, bah, un peu plus vieillissant, quoi. Et je me disais, bah, c'est quand même pas ça la vie, quoi. Peut-être que c'était une petite crise de la trentaine, je sais pas. Et là, je me prends une claque et je me dis, non, mais des premières fois, en fait, déjà, un, elles dépendent aussi que de toi. Et de deux, t'en as tout le temps et c'est pas que pour des gros projets. T'as le droit aussi d'avoir des premières fois un peu insouciantes. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait que de 0 à 25 ans, on a le droit d'entreprendre parce qu'en fait, on s'éduque, donc on s'entreprend envers soi-même, pas envers les autres en créant une entreprise, c'est-à-dire un échange commercial. Parce que les enfants, ça entreprend, hein, c'est clair et net, ça apprend à marcher, ça prend leurs premiers haricots, leurs premiers petits pois, leur première rupture amoureuse, leur premier choc émotionnel, leur première mauvaise note, leur première dispute avec les parents, leur première fois qu'ils ont loupé le permis, leur première fois qu'ils arrivent à l'école universitaire, leur première cuite. Ah, il y a plein de premières fois comme ça où on se dit ah, tu n'auras pas besoin d'attendre encore 2 3 ans pour avoir d'autres premières fois. Non, non. Et puis, je sais pas, arrivé à 25 ans, dans ma tête, voire même 30, je me disais, bon, bah, les premières fois qui m'attendent, pas folichon, quoi. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Du moins, ce que je pense. Et oui, en fait, c'est comme si de 0 à 25 ans, les gens estimaient qu'on avait le droit de faire des erreurs et qu'on avait le droit d'entreprendre. Et puis à partir de 25 et jusqu'à la retraite, ben, soudainement, bon, faudrait faire gaffe, faudrait réfléchir, faudrait être plus sage. Ce serait plus pertinent de ne pas s'aventurer, restons dans la stabilité.
Et là, on se dit, non. Pourquoi? Soudainement, ça a changé? Parce qu'entreprendre dans l'éducation, c'est pas entreprendre dans une entreprise. C'est vrai que ça peut être deux choses différentes, mais on apprend dans les deux cas. Je me disais, bon, est-ce que je mélange tout? Peut-être, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je continue de penser. Alors je me dis, bon, est-ce un souci de regard des autres? Est-ce un souci d'insouciance que nous n'avons plus? Et psychologiquement, et parce que l'être humain veut qu'on soit comme ça. Euh, et aussi parce qu'on grandit, donc on devient de moins en moins insouciant. Mais il y a un problème dans ça. Bah ouais, moi je trouve qu'il y a un problème, c'est que qu'importe la culture, qu'importe l'âge, qu'importe le pays, qu'importe tout, à travers le monde, il y a des émotions. Les émotions, c'est le mouvement, c'est la vie. Donc, quand il y a une mamie de 70 balais qui décide d'être heureuse en ayant des factures à envoyer parce qu'elle est devenue DJ, imaginons, je sais qu'il y en a une en Angleterre qui existe, et bah pourquoi pas? Elle est heureuse. Point barre. Ça lui fait plaisir. Point barre. Bon. Pareil pour un gamin qui a 15 ans et qui fait des superbes peintures. Il est heureux à faire ses peintures. Les gens aimeraient bien avoir ces peintures-là pour être heureuses. Bah, point barre. Pas besoin de chercher plus, hein. Après, oui, juridiquement, il y en a une qui a sa retraite à côté, donc faut voir comment ça se passe légalement. Et il y en a un autre, le peintre en devenir, ou qui est déjà même d'ailleurs. Euh, bon, faudrait qu'il ait l'accord des parents vu qu'il a moins de 18 ans. Soit, mais l'émotion, elle est toujours là. Le gars, il est heureux à faire un truc. Ce truc, si quelqu'un l'achète, ce quelqu'un, il est encore heureux. Bah allez, on continue, hein. Et donc, il y a plein d'émotions qui sont communes à chacune. Et donc, qu'est-ce qui fait que quand on est heureux de vouloir se dire, allez, je vais m'aventurer là-dedans, je vais créer un nouveau truc, une entreprise, je vais être triste, je vais être heureux, je vais être joyeux, je vais être amoureux, je vais être déçu. C'est plein d'émotions différentes quand même. Je me dis, ben ça, il n'y a pas d'âge. Donc, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Voilà. Alors après, je me suis dit, oui, mais. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais est-ce que les contextes correspondent à certains âges où l'on se dit, il n'y a plus l'âge? Bon, c'est vrai que quand on a 35 ans, on est peut-être plus propice à avoir déjà acheté la maison, devoir payer le prêt et peut-être, enfin si on suit la moyenne générale, avoir un nouveau-né qu'il faut, ma foi, alimenter, éduquer, nettoyer. Et c'est vrai que les couches, ça peut faire. Donc, c'est peut-être pas le moment. Il y a ça. Parce qu'il y a les contraintes des autres. On vit peut-être moins seul. Et donc, la vie des autres impacte sur la nôtre, comme la nôtre impacte sur la leur. Donc, il y a des moments où il y a une interdépendance qui se crée, outre une interdépendance avec la société, mais aussi au sein de notre foyer que nous avons créé. Donc, ça devient un peu plus fort. Donc, ça devient plus de contraintes aussi, plus de charge mentale. Est-ce qu'on a envie de se rajouter une charge mentale en ayant à entreprendre? Je ne sais pas. Mais cette charge mentale, si on la voit comme des premières fois, les mêmes premières fois que quand on était gamin, certaines fois, on se souvient pas des tôles qu'on s'est pris quand on apprenait à marcher. La première rupture amoureuse, est-ce qu'on en parle toujours avec regret ou finalement on se dit: «Ah, la jeunesse». Un peu de cliché ne fait pas de mal, OK? Et je me dis: est-ce que c'est vraiment, tant de contraintes que ça? Est-ce qu'on doit le voir comme ça? Est-ce que ces contraintes pourraient pas finalement être compensées par un bel accomplissement de soi-même, une aventure, un tempérament, un ras-le-bol d'un autre modèle économique? Et on se dit: «J'en ai jamais mieux servi que par soi-même». Et puis on se rend compte qu'en fait, bon, parfois pas forcément quoi, mais au moins, pour la première fois, on le sait et on l'a vécu et on l'a appris. Là, je me dis: «OK, mais du coup, ça veut dire que les premières fois sont aussi les fois où l'on agit». Bah oui, parce que moi, la première vidéo, que j'ai faite, c'était pour l'école de mode à S-Mode, présentation du jury. On a su ça un mois avant. Moi, j'ai aucune qualité en montage vidéo. Heureusement, j'avais compris le principe de l'ambiance. Mais la stabilisation de la vidéo, franchement, voilà quoi, c'est pas joyeux, joyeux. Cela étant, c'est ainsi que j'ai pu avoir le logiciel qui m'a permis de créer ma première vidéo sur Pulpistache et dorénavant, vous êtes 5000 abonnés. Est-ce qu'il y aurait pas une petite leçon heureuse à savoir là-dedans? Je me dis peut-être que oui et non, non.
Donc peut-être que les premières fois, c'est aussi les premières fois pour agir. Attention, je sais qu'il y a certains coachs qui vont vous dire: «Oui, il faut tout le temps agir, il faut tout le temps faire quelque chose». Moi non, je suis pas de cet avis-là. J'ai un profil créatif où il y a des fois laisser faire, délaisser et défaire. Défaire, c'est déjà faire, remarquez, mais ne rien faire, ça fait partie du processus de fabrication. Et donc parfois, faut laisser faire, faut se dire: «Non, mais ça, il y a pas besoin» ou «Ça, c'est pas moi», parce qu'on a que 24 heures dans une journée, parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas 10 de batterie à dépenser sur ce projet-là et on se dit: «Bah non, moi je laisse faire». Par quelqu'un d'autre, par le temps, mais je ne prendrai pas, moi, l'action de réaliser cette chose et je trouve que parfois c'est sain de le faire. Mais de temps en temps, une première fois, bah, moi la première fois que j'ai couru, c'était pas joyeux, hein, mais c'était une première fois. C'était un premier pas et souvent en gestion de projet ou quand on a envie de se motiver sur quelque chose, on a un gros projet qui est devant nous, on n'a pas réussi à le séparer en petites, tâches et on se dit: «Bon allez, je vais commencer par un truc tout bête, je vais laver la vaisselle». Souvent, moi, je fais ça. Ou alors, bon, je vais nettoyer la vitre, parce que là, elle est dégueulasse, et au moins j'aurais fait ça. Et ce premier pas, ce premier step nous met en mouvement et nous met en mouvement, du coup, pour les autres steps qui nous attendent. C'était un peu comme l'entrée avant de passer au plat principal, en fait. Plutôt que se dire: «On va manger la grosse, plâtrée de pâtes», on va prendre une petite salade au début, c'est plus facile. Déjà, une première fois, on peut se dire que ça rend jeune, parce que souvent les premières fois, ça fait écho à la jeunesse et les premières fois, en fait, c'est ça entreprendre. C'est que des premières fois. Entreprendre, les premières fois, c'est la première commande, la première facture, le premier impayé, le premier million de chiffre d'affaires, millions de vues, le premier client, le premier moment où on a une liquidation judiciaire, c'est la première erreur et en fait, quand on le voit comme ça et ben, moi, je me suis dit: «Ah ouais, c'est sympa d'entreprendre». C'est une autre façon de voir l'apprentissage. C'est plein de premières fois qui sont, oui, liées au travail, mais après tout, mon projet sportif, je l'entreprends. Si projet, c'est déjà bon après, je m'inscris, il faut répondre, il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, donc il y a forcément, et mes 2 jambes, donc il y a forcément un projet. Mais Heu, je me dis peut-être que c'est une façon de le voir aussi qui vous aiderait à peut-être, se désacraliser de cette, grosse pression d'entreprendre, de lancer sa marque, de gérer un budget, de pas du tout être dans le milieu de la mode, de pas du tout savoir comment fabriquer un vêtement ou ne serait-ce que du marketing, de la communication, du contrôle de gestion financière. Oh là, je dis les gros mots là, mais non, non, non! Quand on entreprend, c'est que des premières fois tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un point, c'est que les premières fois, pour être une personne créative, je comprends comme c'est dur de créer des premières fois. D'ailleurs, il y en a qui disent que, j'ai déjà créé mon entreprise, c'était mon premier enfant. Les métaphores, parfois, il y en a entre, créer son entreprise, entreprendre et créer son enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne saurais pas dire. Mais, il y en a qui disent: «C'est mon premier bébé». Et en collection à S-Mode, quand, les professeurs disaient: «Quand c'est votre première collection de vêtements que vous présentez au jury, c'est un accouchement». Comme s'il y avait plein de choses psychologiquement dans notre tête qui venaient se, créer sur des vêtements, à travers des vêtements qui vont être portés par d'autres personnes et parfois ils disaient le mot accouchement. Bon, je pense que musculairement, c'est pas la même chose, mais intellectuellement, je pouvais comprendre. Et donc je comprends aussi quoi? Que, oui, les premières fois, c'est souvent les plus dures parce que c'est là où on a beaucoup de stress, c'est là où on ne sait pas du tout comment s'y prendre, c'est là où on a dû se former peut-être énormément pour au moins limiter les dégâts ou le nombre d'erreurs et aussi c'est un moment où on doit aller chercher toutes les matières, toutes les informations, toutes les personnes nécessaires pour concrétiser ce premier jet qui ensuite va devenir un modèle, un premier prototype, quoi. Le premier prototype, il est toujours difficile à sortir et il est toujours améliorable et il est rarement, parfait du premier coup et je peux comprendre que ça soit, quelque chose d'assez, hem, lourd en charge, physique et mentale et donc quand on se dit que c'est des premières fois à chaque fois, bah, c'est vrai que ça en rajoute et il y a des moments, on n'a peut-être pas envie de se compliquer la vie avec ça et il y a des moments, on se dit: «Bon, si j'ai envie de me compliquer avec la vie avec ça».
Donc voilà, Pulpistache, elle a eu plein de premières fois cette année. Elle a eu son premier semi-marathon, elle a eu son premier 10 kilomètres, elle a eu sa première course officielle. Elle a eu son premier baptême de plongée, son premier baptême de parapente. La première fois aussi que je redécouvre mon corps parce qu'en fait, j'ai jamais fait de régime, j'avais pris du poids après mes études et en refaisant du sport, j'ai retrouvé une taille, qui était 36-38 alors qu'avant je faisais 40-42 et je redécouvre mon corps et je me dis: «Ah ouais, ça c'était une taille que je faisais quand j'étais, en train de passer le bac. Ah, ah mais ça c'est un os, j'avais un peu oublié» ou ah tiens, c'est drôle. Enfin, on redécouvre son corps aussi pour la première fois. Bon, par contre, pour la première fois, question cuisine, voilà, j'en ai pas eu, hein. C'est pas un thème que j'ai développé. La cuisine, ce n'est toujours pas mon fort. Dites-moi en commentaire si je ne suis pas seule. Mais il y a eu plein de premières fois. La première fois que j'ai dépassé les 5 000 abonnés et parfois c'est aussi des premières fois toutes bêtes. La première fois que j'ai réussi à me faire un chignon correctement sans avoir les cheveux, en pagaille. Alors, dites-moi en commentaire si première étape, vous achetez des livres que vous ne lisez jamais, si deuxième étape, vous courez également et vous avez fait un semi-marathon et si troisième étape, vous vous dites: «Non, je suis trop vieille» ou «C'est trop tôt» ou «C'est pas le moment» ou «J'ai pas envie de cette première fois». Je sais que j'ai que 30 ans, donc il y a des gens peut-être à 50 ans qui vont dire: «Mais on verra dans 50 ans si tu penses la même chose, peut-être, mais si c'est ça que vous avez besoin d'entendre, pour démarrer, pour faire votre premier mouvement, pour faire votre premier croquis, votre premier business model, un premier pas, c'est pas mal et une première fois, c'est top. Voilà. Dites-moi vos premières fois en commentaire si vous êtes, heureuse de les partager, heureux de les, commenter aussi et puis, je vous dis, à la prochaine réflexion. Ciao! Ce livre que finalement je n'ai toujours pas lu, Réentreprendre sa vie après 50 ans, Frédéric Sintra, je suis désolée, je vous lirai un jour. Je l'ai acheté en me disant: «Quand je vais apprendre ce que pense quelqu'un à 50 ans, comme moi j'ai 32 ans, je vais pouvoir gagner 18 ans de vie en un temps de lecture». Oui, je sais, ça ne marche pas comme ça. Soit, je l'ai réalisé, merci, il faut laisser le temps au temps.